Bonjour à tous, Il était une photo nous emmène une nouvelle fois du côté de la gare de Romba. Si la ville a eu le droit à sa gare en 1888 pour assurer la desserte des voyageurs, cette raison ne fut pas la seule. En effet, comme le montre cette carte postale datant de 1905, on aperçoit dans le fond la nouvelle usine sidérurgique allemande dont le gigantisme n'aurait pu se concevoir sans le chemin de fer. Cette usine géante fut d'ailleurs édifiée en 1989, juste un an après l'ouverture de la ligne impériale et de la construction de la gare. Cette ligne de chemin de fer, parallèle à la ligne impériale, était donc vitale pour l'usine, car obligatoire à ses approvisionnements et à ses expéditions. Cette ligne était par ailleurs raccordée à un vaste réseau ferroviaire privé qui permettait de relier les diverses unités industrielles de l'usine. Devant la nouvelle gare, on distingue un convoi ferroviaire composé d'une locomotive à vapeur, de wagons de voyageurs, mais aussi de wagons industriels. Au-devant de la ligne impériale, on aperçoit le passage à niveau et la maisonnette du garde-barrière de la ligne métrique. Une ligne minière et privée de l'usine, bien plus petite que la ligne impériale. Ce chemin de fer permettait l'approvisionnement des mines de Moyeuvre-Grande, de Montois-la-Montagne et de Sainte-Marie-aux-Chênes. Si l'on regarde bien cette carte postale, on distingue également cette autre ligne, cette fois électrifiée. Chose remarquable à cette époque, car nous sommes, on vous le rappelle, en 1905. Cette ligne était desservie par 3 locomotives allemandes de la célèbre marque AEG. Enfin, tout à droite, on découvre la première maison de la cité, dite colonie des Hauts-Fourneaux, bâtie en 1898. Voilà comment, à partir d'une carte postale, on arrive à retracer une grande partie de notre histoire. Vous en voulez encore? Alors rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission d'Il était une photo, où vous découvrirez cette fois l'usine de Romba.